Qu'est-ce qui fait la différence, au fond, entre le succès et l'échec? Souvent, on pense au talent ou même à la chance. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Tout se joue dans la tête. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets de cette mentalité de gagnant en s'inspirant de parcours et d'idées qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Steve Jobs, Henry Ford, Walt Disney, on parle de géants, des visionnaires qui ont changé le monde. On pourrait croire que leur point commun, c'est une série de victoires éclatantes, un parcours sans faute. Mais la réalité, elle est bien plus intéressante et franchement beaucoup plus inspirante. Figurez-vous que leur vrai point commun, ce n'est pas la victoire, c'est la défaite. Et attention, pas un petit échec, un échec cuisant, public, qui aurait dû mettre fin à leur carrière. Et c'est justement cette expérience qui, paradoxalement, a tout changé et a forgé leur réussite. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale. Il faut voir l'échec, non pas comme un mur, mais comme un tremplin. C'est un changement total de perspective où l'on découvre ce qu'on pourrait appeler l'avantage de l'échec. Prenez Henry Ford par exemple. Avant de tout révolutionner avec sa Ford T, sa toute première boîte, la Detroit Automobile Company, il a fait faillite. Une faillite spectaculaire. Pour n'importe qui, c'était la fin du rêve. Mais pour lui, c'était juste une leçon. Une leçon précieuse sur la gestion, la production. L'échec ne l'a pas coulé. Il lui a donné les clés pour recommencer, mais, comme il le dit, de manière plus intelligente. Soichiro Honda, c'était pareil. Il était complètement dans cette vision des choses. Cet ingénieur de génie s'est fait recaler à un entretien d'embauche chez Toyota. Au lieu de baisser les bras, il a commencé à bricoler des motos dans son garage. Pour lui, le succès que tout le monde voit, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce 1% de réussite, c'est le résultat de 99% d'efforts, de tentatives et d'échecs que personne ne voit. Et que dire d'Akio Morita, le cofondateur de Sony? Alors là, l'anecdote est géniale. Leur tout premier produit, c'était un cuiseur à riz. Problème, il brûlait le riz à chaque fois. Un flop commercial total. Mais de cette erreur et de plein d'autres est née une culture de l'innovation qui a donné le Walkman et la PlayStation. La règle était simple, on a le droit de se tromper, par contre on a l'obligation d'apprendre pour ne jamais refaire la même erreur. En fait, le fil rouge qui relie toutes ces histoires est limpide. Se faire virer de sa propre boîte comme Steve Jobs, s'entendre dire qu'en manque d'imagination comme Walt Disney, ces coups durs, c'était pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'était des chapitres obligatoires, des leçons sur le terrain. L'échec n'était qu'une étape sur la route. Bon, accepter l'échec, c'est la première étape. Mais une fois qu'on a accepté ça, la question c'est, on échoue pour aller où exactement? Et ça nous force à nous poser une question encore plus profonde. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment comme succès? Parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'un seul. Et là, c'est super intéressant parce que nos sources font une distinction capitale. D'un côté, il y a réussir dans la vie. Ça, c'est la course à la reconnaissance, à l'argent, aux trophées qu'on peut montrer. C'est le succès tourné vers les autres. Et de l'autre côté, il y a réussir sa vie. Là, c'est une quête bien plus personnelle. Chercher la satisfaction, le bonheur, construire des liens solides, c'est un succès tourné vers l'intérieur. Et cette différence, elle devient super concrète quand on se retrouve face au dilemme du quotidien, surtout pendant les études, où la pression pour réussir dans la vie, avec les meilleures notes possibles, est juste énorme. Ah, ça, c'est la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Quand on est face à une montagne de boulot, et que, pouf, plus d'envie, le découragement total, on fait quoi? La réponse, elle n'est pas juste dans la discipline, elle est dans un vrai changement de regard. L'astuce, en gros, c'est transformer la corvée en investissement. Au lieu de voir cette heure de révision comme du temps perdu, il faut la voir comme un billet qu'on achète pour un futur qu'on désire. Un futur avec plus de choix, plus de liberté, et puis aussi la fierté d'avoir été au bout de l'effort. Ah, le dilemme éternel, le grand classique de la veille d'examen. On fait quoi? On sacrifie des heures précieuses de sommeil pour essayer de grappiller quelques infos de plus, ou au contraire, on mise tout sur une bonne nuit de repos? Alors, y a-t-il une bonne réponse? Eh bien non. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas de réponse universelle. Ce que la source conseille, c'est avant tout de se connaître. Certaines personnes ont absolument besoin de sommeil pour que leur cerveau fonctionne à plein régime et consolide les acquis. Pour d'autres, un dernier coup de collier peut faire la différence. La clé, c'est pas de suivre une recette miracle, c'est de savoir ce qui marche pour soi. Forcément, des fois ça rate. On foire un examen, un projet capote, et quand ça arrive, le premier réflexe, c'est de chercher un coupable, une cause. C'est facile de dire « c'est la faute du prof, j'ai pas eu de chance, le sujet était trop dur ». C'est tentant. Mais la mentalité de gagnant, elle repose sur un principe radical, la responsabilité. C'est prendre la pleine possession de ses résultats, les bons comme les mauvais. C'est la seule façon d'en tirer les leçons et de pouvoir avancer.
Ok, donc si le but, c'est pas juste d'avoir des bonnes notes ou d'éviter l'échec, si en plus il faut définir ce que réussir veut dire pour soi, c'est quoi alors le vrai secret, la compétence qui fait vraiment toute la différence sur le long terme? Eh bien, ce qui ressort, c'est une compétence qu'on ne voit presque jamais sur les bulletins de notes, l'intelligence émotionnelle. C'est quoi ça? C'est la capacité à comprendre ses propres émotions et celles des autres. C'est savoir gérer son stress, persévérer quand c'est dur, savoir travailler en équipe, bref, toutes ces compétences qui sont vitales pour s'en sortir dans le monde réel, bien au-delà des salles d'examen. Donc pour résumer, ce qui fait un gagnant, au final, ce n'est pas vraiment la collection de diplômes. C'est de cultiver une mentalité qui refuse de se laisser abattre par les échecs, qui sait s'adapter tout le temps et qui comprend que l'entourage est capital. Comme on dit, qui s'assemble se ressemble. C'est une intelligence de la vie, une intelligence du cœur qui finit toujours par payer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Dans cette quête de réussite, est-ce qu'il faut absolument viser la perfection? Et la réponse, c'est un grand non. En fait, la réussite, ce n'est pas une destination parfaite qu'on atteint un beau jour. C'est un chemin, un voyage constant d'amélioration qui se nourrit de chaque erreur et de chaque succès. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être chaque jour juste un peu meilleur qu'hier.